Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Madame, Monsieur, bienvenue à cette série de 4 émissions spéciales dans le cadre de Zoom Appalaches. À l'approche des élections municipales du 3 novembre prochain, TVCRA tenait à vous faire connaître les 4 candidats à la mairie de Thetford. Nous les accueillerons à tour de rôle dans nos studios, alors que l'ordre de passage des émissions a été tiré au sort. Les 4 candidats ont reçu à l'avance le scénario de ces rencontres de 30 minutes et ils ont été informés des sujets qui seront abordés. Nous espérons donc que ces entrevues vous permettront d'en apprendre davantage sur les candidats en lice et contribueront à éclairer votre choix. Or, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un candidat qui a déjà siégé au conseil municipal de Thetford. Il compte pas moins de 36 ans d'expérience en gestion commerciale. C'est l'un de ses plus beaux fleurons. Il a été membre du comité olympique canadien et médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth en 1994 en tir au pistolet. Alors, vous avez probablement déjà reconnu M. Jean-Pierre Viotte. M. Viotte, bienvenue à nos studios. Merci. Bonjour. Alors, dans le vif du sujet tout de suite, alors vous vous apprêtez à peut-être délaisser votre emploi ou votre commerce pour une période de temps. Quelles sont les motivations qui font que vous avez fait ce choix? Premièrement, je dois dire que j'étais déjà à une pré-retraite à compter de 2011, ce qui a créé chez moi une certaine disponibilité. L'expérience acquise au cours des 25 années que j'ai passées au niveau international, surtout celle passée au sein du comité olympique où j'ai acquis une expérience incroyable, c'est une expérience que je voulais mettre au service des citoyens. Ça, c'est ma première motivation. Ce qui a fait pencher la balance, peut-être, c'est le fait de constater l'orientation que prenait notre administration municipale. Alors, moi, j'ai peut-être décidé dans mon fort intérieur qu'il y avait peut-être une autre direction qu'on pouvait prendre. C'est sûr que quand la façon dont le projet KV3 a pris une certaine direction, j'ai décidé de m'impliquer au niveau public. J'ai pris une position face à ça. Quoique j'ai toujours dit que je trouve que c'est un très beau projet, mais je pense qu'il pourrait être fait de façon différente, puis on peut l'adapter au goût du jour. Et puis, si jamais je suis élu, c'est ce que je compte faire. J'ai toujours dit que je mettrais, si jamais la subvention arrive, qu'on ferait le projet, mais au lendemain de l'élection, avec le nouveau conseil, j'aimerais revoir un peu la façon de le faire. Je ne pense pas qu'on ait les moyens de mettre 20 millions dans un projet comme ça. Et puis, même si le 5 millions est là, je ne vois pas dans un court terme comment on pourrait amener un visiteur ici à Thetford. Puis je pense que là, actuellement, il faut penser court terme. Vous avez fait un constat sévère sur l'administration précédente. Oui. Alors, il m'a semblé, vous me corrigerez si je fais erreur, il m'a semblé qu'au cours des derniers temps, vous êtes devenu un petit peu moins sévère dans vos commentaires. Bien, écoutez, je ne sais pas si c'est d'être moins sévère ou plus réaliste parce que je constate, quand je fais des comparaisons, parce que toute ma vie, pour pouvoir graduer dans ce que je faisais,
J'ai toujours regardé en avant de moi, je regardais les meilleurs au monde, puis c'est eux que j'essayais d'aller rejoindre. Je ne regardais pas ceux du bas du plateau. Et puis, c'est ce que je fais actuellement, c'est que je regarde comment ça se passe ailleurs, puis je me dis, c'est pas catastrophique, là, la situation de Thetford. Je me dis juste qu'on peut l'améliorer. Quand je regarde comment ça se passe au niveau des différentes administrations, bien, je me dis, OK, il y a telle chose qu'on aurait peut-être pu, il y a quand même quelques années, commencer à dégraisser l'État. On regarde au Québec, on regarde ce qui se passe aux États-Unis actuellement, et puis on se dit, ça fait longtemps qu'on dit qu'on devrait dégraisser, on devrait diminuer la taille de l'État, mais on ne le fait pas. Et puis, ça nous place dans une situation critique. Alors moi, je me dis, c'est la même chose. On est une petite ville. Quand on regarde la façon qu'on est taxé, on est une des plus taxées. Et puis, on a la population la plus vieille au Québec. On a la population la plus pauvre. Vous savez, moi, je vais avoir bientôt 62 ans. J'ai vu l'ascension de Thetford pour devenir la ville la plus riche du Québec. Puis j'ai vu sa longue descente pour devenir la plus pauvre. Alors, c'est quelque chose, moi, qui vient me chercher, ça. Puis je me dis, il faut réagir à ça de façon positive. Avoir un plan d'action qui, à court terme, va pallier à cette situation-là. Vous venez probablement de faire sursauter beaucoup de gens quand vous dites que Thetford est la population la plus pauvre. Oui. C'est un fait. Dans les statistiques, le salaire moyen de Thetford est en bas de 25 000 $. Et puis ça, moi, j'ai des amis, des hommes d'affaires qui ont voulu entreprendre des choses à Thetford, avoir des franchises à Thetford. Puis quand ils sont allés pour, justement, devenir franchisés, on a regardé l'état des revenus des gens de Thetford. Et puis, malheureusement, ils n'ont pas passé parce que le salaire moyen à Thetford était trop bas. Ça, c'est une réalité. C'est dans les statistiques. Ce qui m'amène à... Vous parlez d'un de vos chevals de bataille, le développement et diversification économique. Oui. Si on allait vraiment là, sur le terrain, oui. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour, par exemple, un secteur comme Black Lake? On est en train de faire des cueillettes de données pour la revitalisation de Black Lake. Oui. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour ça? Écoutez, dans le mot revitalisation, il y a le mot vie. Hein? Moi, le 4 novembre, M. Fecteau, là, je vais être le maire de Thetford. Je vais être le maire de l'ensemble des citoyens de Thetford. Moi, le plan de match que j'ai, c'est de revitaliser ma ville. Puis, et Black Lake et le centre-ville vont être bénéficiaires de ça. C'est clair pour moi que quand je vous dis un projet à court terme, je pense à quelque chose de concret. Je pense, par exemple, à la route Lambton-Saint-Daniel. Moi, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, qu'est-ce qui a affecté le plus notre ville dans les dernières années? La fermeture de la 112. On a été enclavés pendant une longue période de temps. Ça a eu des répercussions significatives pour certains commerces qui ont dû même fermer leurs portes. Alors moi, là, je prends pour acquis que si ça a eu une influence aussi négative sur notre économie, la route de Lambton-Saint-Daniel, ça vient d'ouvrir un canal pour 1600 personnes en période hivernale, 3200 en période estivale, et puis ça apporte un flux de population qui va venir dynamiser notre économie. C'est un projet qui est vieux comme le monde. On en parlait à l'époque de M. Roger Lefebvre, qui Absolument. était ministre et député. Absolument. Et il y avait eu des études, Absolument. il y avait des conclusions qui étaient très négatives, là. Les coûts faramineux, un tracé compliqué, des expropriations, une foule de choses et le désintérêt de la population de l'autre côté. Bien, justement, à ce sujet-là, moi, avant de m'aventurer puis mettre ça dans mon programme, j'ai rencontré M. Breton, le maire de Lambton. J'ai dit, est-ce que c'est un rêve que Jean-Pierre Huot fait dans la façon qu'il voudrait dynamiser sa ville, ou si c'est quelque chose qui vous intéresse? Je peux vous assurer, M. Fecteau, qu'ils sont prêts. Ils attendent après ça. Puis, non seulement ces gens-là, mais quand un candidat à la mairie de Saint-Méthode a vu ça dans mes cartons, il m'a téléphoné, puis il a voulu me rencontrer, puis dire, écoute, pour Adstock, c'est sûr que ça serait bénéfique pour le centre de ski, pour le club de golf de là-bas, pour plein de régions. Puis pas longtemps après, j'ai eu un téléphone du maire d'East Barton qui dit, écoute, c'est sûr que si on ouvre ce canal-là,
puis les gens, au lieu de voyager par Saint-Georges pour aller à Québec, passent par ici, bien, c'est sûr que ça peut être bénéfique pour nous aussi. Écoutez, je connais le dossier. Je sais qu'est-ce qui accrochait. La forme que ça va prendre va être différente de celle qui a été présentée. Je ne veux pas une autoroute, là. C'est sûr que si je veux faire un projet dans 6 mois ou 1 an, en dedans d'1 an, je ne ferai pas une autoroute, là. Je vais faire un tracé le plus succinct possible. On a fait des routes pour les éoliennes qui ressemblent à des autoroutes. Vous êtes au courant. Si vous êtes allé faire du vélo de montagne dans ce coin-là, c'est de toute beauté de voir ça. On a même un projet pour développer un circuit de vélo de montagne dans ces endroits-là. C'est magnifique. Moi, je trouve ça très dynamisant, ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de candidats qui se présentent avec des idées comme ça, puis moi, ça me remplit d'espoir pour l'avenir. Dernière petite remarque sur cette route-là. Quand on pense que pour faire 10 km,3, ça a pris presque 6 ans, et c'est pas fini, parce qu'on en a jusqu'en 2015. Oui. C'est pas un projet qu'on va voir demain, là. Ça pourrait aller plus vite que vous pensez, parce que moi, là, je ne suis pas certain que je vais attendre après le gouvernement pour le réaliser. La forme on veut utiliser, c'est un organisme sans but lucratif. Si on veut réaliser quelque chose, moi, en tout cas, la façon que j'ai procédé le temps que j'étais au comité olympique, c'est que quand j'avais un projet, souvent mes confrères me disaient « Jean-Pierre, tu rêves en couleur, tu ne réussiras jamais à faire ça. » Je vous raconterai peut-être un jour ce que j'avais réussi pour mes athlètes aux Jeux olympiques à Pékin. Au départ, ça ne devait pas fonctionner. Puis ça a fonctionné exactement comme je voulais que ça se passe. Alors ça, là, c'est sûr qu'il va y avoir des empêcheurs de tourner en rond, mais entre un projet qui coûterait 20 millions puis qui pourrait peut-être amener un touriste dans 5-6 ans, moi, j'ai un projet qui va coûter en deçà de 20 millions. Et puis, moi, j'ai confiance que ça va se faire d'ici maximum 2 ans. Vous êtes pour le moins optimiste. Je suis un homme très optimiste, mais aussi très réaliste. Un dossier qui est très, très sensible, le cas de la police municipale. Oui. Est-ce qu'on opte pour, comme on dit dans le langage, les bleus ou les verts? L'ASM ou la SQ? Ça, là, moi, je ne me peinturerai pas dans un coin avec cette question-là parce que c'est un sujet qui est très, très sensible. Et puis, il y a une étude qui est commandée. Oui. Puis cette étude-là, moi, je ne l'ai pas vue. Alors, les résultats se font attendre aussi. Absolument. On va les avoir après les élections. Puis c'est le conseil qui va décider dans quelle direction on va aller. C'est sûr que moi, je suis conscient qu'on a une population vieillissante à Thetford et puis que les gens apprécient la proximité. Je suis conscient de ça. Mais d'un autre côté, quand on regarde ce que coûte la police municipale à 6 millions de dollars, bien là, il faut voir, OK, est-ce qu'on a les moyens ou est-ce qu'on décide on a les moyens ou on va dans ce sens-là? Moi, je suis sur le terrain. Dans le cadre de mon commerce, je vois beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Mais je vous dirais que les avis sont partagés. Alors, moi, je ne dirais pas aujourd'hui, je pense qu'on devrait garder la police municipale. Je peux pas m'aventurer dans cette direction-là parce que je vais attendre de voir les résultats. Puis, je vais vous dire une autre chose. On a des voisins qui vivent l'expérience actuellement ou que ça fait 5 ans qu'ils vivent l'expérience. C'est certain que je vais aller m'informer dans ces villes-là pour savoir, écoutez, êtes-vous satisfait? La proximité, les services aux citoyens, est-ce que vous êtes satisfait en étant devenu des Verts? Parce qu'on ne refait pas la roue, hein, M. Fecteau. C'est important d'aller voir un petit peu de quelle façon ça se passe. Parce qu'ils ont eu, certaines municipalités ont eu une mauvaise surprise là, avec une facture supplémentaire. Je suis au courant de tout ça. C'est des choses dont vous allez tenir compte. Absolument. Vous avez ouvert une boîte de Pandore quand vous avez annoncé votre candidature. Vous avez parlé du salaire du maire. Oui. On pourrait parler, dans tout cet élément-là, salaire du maire, allocation de transition, temps partiel, temps plein, salaire du maire. Vous avez parlé de descendre de 77 000 à 60 000. Oui. C'est pas une grosse économie sur un budget de 40 millions. Ça n'a rien à voir avec ça.
OK. Ça n'a rien à voir avec le fait de discréditer la position ou de dire qu'en faisant ce geste-là, on diminue la possibilité d'attirer des candidats de valeur, de diplômés, ou etc. Moi, j'ai fait ce geste-là, M. Fecteau, seulement pour une raison. Redonner confiance aux gens en la chose politique. Et puis de donner l'exemple, de dire, regardez là, moi, ce geste-là, je le fais pour mes citoyens. Leur donner l'exemple que si on veut aller dans la direction que moi je veux aller, il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut serrer les coudes et puis il faut avoir le même objectif. Puis en faisant ce geste-là, puis vous pouvez être sûr que quand je dis que je fais quelque chose, je vais le faire, c'est que c'est un premier pas dans la bonne direction. Je baisse le salaire du maire uniquement pour ça. C'est de dire, regardez là, moi je ne suis pas riche, je ne roule pas en Rolls-Royce, puis je n'ai pas une maison de 400 000 $, mais je tiens à ma ville. Je suis ambassadeur de la ville depuis 1992. J'ai le nom de Thetford Mines tatoué sur le cœur, puis je vous jure d'une chose, c'est que ce geste-là, pour moi, il est très significatif. L'argent, là, c'est le nerf de la guerre. Et vous ne craignez pas que ça éloigne les candidats de qualité? Absolument pas. Parce que moi, j'ai confiance aux gens de Thetford. Hein? Si ils constatent qu'un candidat qui a plus de papiers ou plus de diplômes accrochés après le mur peut changer la donne, puis faire en sorte que Thetford aille dans la bonne direction, puis aille de l'avant, aille un bon futur. C'est pas 17 000 $ qui va changer de quoi. C'est même pas 1/10 de 1 % sur le compte de taxes. Non, il faut aller à la 4e décimale. Exactement. Donc, ça n'a aucune incidence sur ce que ça peut faire pour le payeur de taxes. C'est juste le geste qui est symbolique. Puis, c'est un geste concret. Est-ce que vous serez un maire à temps plein ou un maire à temps partiel? Bien, moi, écoutez, c'est drôle que vous me posiez cette question-là, parce que toute ma vie, j'ai couru à peu près, j'ai eu 2-3 chapeaux. J'ai été athlète, j'étais homme d'affaires, j'ai été conseiller en même temps, j'ai été membre du comité olympique, toujours en affaires. Là, j'ai décidé de me consacrer à ma ville. Je vais faire juste ça. Moi, je me libère de mon entreprise. Je n'aurai plus aucune attache avec le commerce, en copropriété avec mon frère. Alors, non, je vais être un maire plus qu'à temps plein. Puis mon rôle d'ambassadeur va continuer. Parce que moi, le Thetford, là, je veux le faire connaître à la grandeur du monde. Mais pour ça, il faut travailler fort, puis il faut être prêt à investir dans notre ville. Puis le geste que je pose en tant que maire, en baissant mon salaire, c'est justement pour... Vous savez, Thetford, on a été la ville la plus riche pendant de nombreuses années. Il y a des sous à Thetford. Puis ces sous-là, ils dorment. Alors moi, en posant ce geste-là, je me dis, les gens de Thetford qui ont à cœur l'avenir de leur ville, qui veulent ramener des jeunes à Thetford, qui veulent ramener des nouvelles entreprises. Vous savez, un visiteur ne viendra pas faire son épicerie à Thetford. Il ne viendra pas changer d'auto. Il ne fera pas poser ses pneus à Thetford. Il ne viendra pas acheter de fleurs. Il va venir faire un tour, va peut-être manger au restaurant, puis il va repartir. Moi, ce que je veux, c'est d'amener des jeunes familles à Thetford qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Vous savez, l'année passée, on a parlé de fermer la polyvalente de Blackleak. Ça, c'est la plus grande tragédie après la fermeture des mines qui nous frappe. Parce qu'une école, là, c'est le cœur de notre ville. Nos enfants, là, c'est important. Mm-hmm. Alors, quand on parlait de revitalisation, secteur Blackleak ou secteur par secteur, je pense que c'est un bel exemple, ça. Absolument. Absolument. Autre sujet délicat, avant la campagne électorale, vous avez tendu des perches à beaucoup de monde. Vous avez dit qu'il faut attirer des gens en politique, particulièrement des jeunes. Oui. Et on sait que ça... Je pense que ça a porté fruit dans le sens qu'il y a beaucoup de candidatures qui sont là, sauf que ça a un revers là, qui m'amène à vous poser cette question-là. Est-ce que vous maintenez toujours, vous vous présentez comme indépendant ou avec une équipe? Absolument Indépendant, mais qui rêve de travailler bientôt en équipe. Moi, là, j'ai confiance à la population de Thetford. Ces gens-là m'ont appuyé toute ma vie, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit quand j'étais un athlète. Les gens ont toujours été en arrière de moi. Je les connais. Je connais le monde de Thetford.
Puis j'ai confiance dans ces gens-là qui vont se dire, OK, si on vote pour le petit Huot, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle encore, si on vote pour lui, on va lui donner du monde autour de la table qui vont l'aider à réaliser son rêve. Et puis dans les candidats qu'il y a présentement, là, il y a du monde de qualité. Il y en a peut-être qui sont là parce qu'ils se disent, bien, c'est une opportunité valable d'aider ma ville, mais qui n'ont peut-être pas le potentiel de le faire. Mais moi, je me fie à la population de dire, OK, il y a 6 candidats dans mon secteur, c'est lequel qui va aider le plus M. Huot à réaliser son rêve? Puis c'est celui-là qui va passer, ou celle-là qui va passer. Mais j'ai des amis, écoutez, j'ai des amis à grandeur de la ville, j'ai des amis parmi les conseillers, j'ai des amis parmi les candidats. Mais aucun de ceux-là n'a ma faveur. Moi, j'ai confiance aux gens de Thetford, j'ai confiance qu'ils vont élire les bons candidats pour qu'ensemble, on fasse les pas qu'il y a à faire. M. Huot, on parle comme si vous étiez pour être élu le 3 novembre. Vous savez qu'il y a une tâche énorme qui vous attend le 4. Confection du budget et déficit actuariel, formation des commissions et des comités. Alors, vous entrevoyez ça comment? Écoutez, malheureusement, on est à une période de notre vie où est-ce qu'il va falloir faire des choix difficiles. On le voit aux États-Unis ce matin. On le voit au Québec la semaine passée depuis, je ne sais pas combien d'années, on n'avait pas parlé de récession. On parle de récession. Il y a une guerre qui semble vouloir s'annoncer concernant les déficits budgétaires qui sont immenses au niveau de la province, 40 milliards, au-delà de ça. Mais il y a 2 façons de voir ça. On voit qu'il y a des maires qui vont affronter les syndicats, puis il y a des maires qui vont négocier avec les syndicats. Moi, je préconise la deuxième façon. Je vous disais tantôt que j'irais voir dans les autres villes un petit peu comment ça se passait au niveau de la police. Moi, je vais aller rencontrer le maire Tremblay ou l'ex-maire Tremblay, dépendamment comment ça va être au lendemain des élections. Mais je vais aller voir ce monsieur-là. Je vais dire comment vous avez réussi à convaincre vos employés de prendre leur retraite à 60 ans, puis de négocier une entente qui fait que vous allez économiser 1,2 million par année. Il l'a fait en négociant. Puis c'est ce que je veux faire. Moi, j'ai beaucoup de respect. Vous savez, mon mot d'ordre, c'est transparence, jugement, respect. J'ai beaucoup de respect pour les travailleurs de Thetford. Par contre, je vois notre déficit actuariel qui a passé de 1,8 million en 2011 à 6 millions en 2012. Et puis, combien qu'il y a en 2013? On ne sait pas. On va le savoir bientôt. Mais ça, c'est une chose qu'il faut régler, puis je veux bien la régler. Et vous entrevoyez un budget qui pourrait ressembler à quoi? Bien, écoutez, je regarde le budget actuellement, là, il est de 39 millions de dollars autour. Puis on a une masse salariale de 18 millions. Alors là, il faut rétablir l'équilibre. Je regarde comment ça se passe ailleurs, puis il y a une bonne différence. Donc, c'est d'arriver sans faire de coupure, sans faire de mise à pied majeure, c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir équilibrer ça. Puis moi, je ne referai pas la roue. Puis je n'ai pas la science infuse. Mais il y a des firmes qui se spécialisent dans ça. Je pense à Proaction, je pense à peut-être Lean Technology. Des compagnies comme ça où ils vont arriver, ils vont regarder le tableau, ils vont y aller département par département, puis ils vont dire, écoutez, il y a une façon d'améliorer et puis de réduire les coûts. C'est ce qu'ils font. Ils gagnent leur vie à faire ça. Je vous dis, je ne réinventerai pas la roue, mais je vais me servir de spécialistes pour m'aider dans cette dure tâche. Parce qu'on sait que ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il y a des payeurs de taxes qui n'ont pas de trouble à payer leurs taxes quand ça arrive. Mais il y en a que c'est difficile. Puis, je ne vous cacherai pas que quand on regarde ce qui s'est passé à Détroit, puis ce qui risque de se passer dans 19 des plus importantes villes aux États-Unis, que ça découle tout d'une mauvaise gestion, ou d'une gestion où est-ce qu'on n'a pas fait assez attention à certains postes, bien là, on se retrouve avec un problème. Brièvement, vous dites que vous voulez amener des gens ici. Oui. Vous parlez de congés de taxes, d'allègement des loyers commerciaux, de primes de bienvenue au lieu de la taxe de bienvenue. Oui, exactement. Est-ce que vous avez évalué en termes de sous ce que ça pourrait vous coûter?
Oui, j'ai évalué de la façon suivante. C'est que le projet de société que j'ai, ces sous-là vont venir des gens comme moi. Moi, je veux créer une banque, quelque chose qui s'est jamais fait. Mais vous savez, si on a un hôpital comme on a un hôpital aujourd'hui, on le doit en partie à un homme, M. Donat-Grenier. M. Henri Terrien, qui a travaillé beaucoup pour ramasser des sous pour qu'on ait l'hôpital qu'il y a là, qui a une renommée assez grande, qui attire des gens ici de qualité, puis des gens qui viennent se faire soigner, qui viennent de très loin. Bien, moi, je veux qu'on devienne tous des petits Donat-Grenier. M. Yotte, les 3 prochaines minutes vous appartiennent. Si vous avez un message à livrer à la population, je vous donne l'occasion de le faire. Bien, moi, là, ce que je voudrais dire à la population, c'est que le 3 novembre, là, c'est une date importante. Notre futur en dépend. Et puis, j'invite tous les électeurs et électrices de vraiment peser le geste qu'ils vont poser. On doit aller voter en grand nombre. C'est un devoir. Thetford, on est à un tournant de notre histoire, puis moi, je veux en faire partie, puis je veux qu'ils en fassent partie. Puis le premier geste à faire, c'est d'aller voter le 3 novembre. Alors, le 3 novembre, on vote Jean-Pierre Huot, et puis on s'assure d'avoir quelqu'un qui va être un bon leader, que par son exemple, il va faire que les choses vont bouger. I would like just to take to give some word to the English-speaking community. They are a big part of our society, and I want to make sure that they will be a part of the plan that I want to put together. So, November the 3rd, vote in great number. Thank you. Alors, M. Yotte, on vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Et on vous souhaite la meilleure des chances le 3 novembre prochain. Je vous remercie, M. Fecteau. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, alors que nous aurons le plaisir d'accueillir un autre des candidats à la mairie de Thetford. À tous et à toutes, une excellente semaine.